Vanille Folies. Je vais vous faire ma toute première vidéo consacrée aux produits que j'ai terminés récemment. Je commence par les soins du corps. Il y a 2 crèmes que j'ai terminées, notamment celle-ci de Victoria's Secret, qui est en fait la crème riche hydratante pour le corps. La senteur c'est Endless Love. Et en fait, j'adore cette senteur depuis des années. C'est ma senteur préférée chez Victoria's Secret. Donc voilà, forcément, quand j'y suis retournée, j'ai racheté la crème hydratante. Et j'aime beaucoup ces crèmes. Elles sont très bien hydratantes, elles pénètrent bien. Alors, je les utilise plutôt en hiver, enfin automne, hiver, printemps, enfin quand il fait un petit peu frais. Parce que c'est quand même assez grave, donc pour les températures très chaudes, c'est pas idéal, mais pour le reste de l'année, c'est vraiment très bien. Donc j'aime beaucoup ces crèmes, et notamment cette odeur-ci qui est incroyable. Alors ils disent que c'est fleur de pommier et ylang-ylang, et ça sent extrêmement bon. Un autre produit que j'adore particulièrement, c'est ce beurre corporel de chez The Body Shop. En fait, j'adore les beurres corporels de chez The Body Shop. En hiver, j'utilise ceux qui sont plus pour peau très sèche, notamment celui au karité qui est mon préféré. Mais là, pour les températures un petit peu plus chaudes, je prends celui-ci à la fraise parce que j'adore également les odeurs fraises, fruits des bois, fruits rouges. Mais celle-ci parce qu'elle est normalement pour peau normale et du coup c'est moins gras pour l'été. Parce que sinon, je trouve que les beurres corporels, les autres sont trop gras. Enfin, pourtant j'ai la peau sèche, mais non, mais sinon, si c'est pour être un bidon d'huile, c'est pas la peine. Donc celui-ci est parfait et il sent tellement bon. Pourtant, j'aime pas les odeurs très fortes et elle est quand même assez forte, mais elle me fait pas mal à la tête et je sais pas, j'ai envie de la bouffer cette crème, elle est trop bonne. Je vais vous parler de ces produits. Alors, ce sont les gels douche de Chlorane, des gels douche sans savon. Ils en ont aussi en version sur gras. Ces gels douche de chez Chlorane, ça fait des années et des années que je les utilise. J'en suis totalement dingue. Je les adore, franchement, ils sont géniaux. Parce que j'ai la peau sèche et du coup, ça me laisse un film gras sur la peau. Enfin, ça les hydrate. Ça hydrate la peau est super souple, sans pour autant que ce soit trop gras. Et les odeurs sont incroyables, notamment celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Celle-ci, ils disent que c'est délice fruitée, mais en fait, ça sent la barbe à papa. Oui, la barbe à papa, je vous assure, ça sent exactement la barbe à papa. Celle-là, c'est à l'amande, mais voilà, celle-ci, c'est vraiment ma préférée, je l'adore. Mais je suis dingue de ces gels douche, mais j'ai décidé de m'en séparer. Ah oui, parce qu'en fait... ils sont pas du tout, enfin il y a du parabène, il y a tout ce qu'il faut pas là-dedans. Enfin c'est pas du tout, pourtant c'est parapharmacie, pH neutre, etc. Mais la composition laisse vraiment à désirer, quand bien même c'est hyper efficace, quand bien même j'adore. Je suis donc en train de tester d'autres gels douche plus naturels, meilleurs pour la santé. Et j'espère trouver mon bonheur, enfin pour l'instant mon bonheur sous la douche c'était ça. Et on verra pour la suite, je vous en parlerai si je trouve d'autres gels douche qui vaillent la peine également. Mais ceux-là, voilà, je suis accro, ça me fait mal au cœur de m'en séparer, mais j'ai vraiment envie d'utiliser des produits un peu plus naturels pour, en tout cas déjà pour le corps, donc ciao. Toujours soin lavant, pour les mains cette fois. Celui-ci ce savon pour les mains vient de chez Bath & Body Works. C'est la senteur coton. Et j'adore ces savons pour les mains, c'est toujours ceux-là que j'achète quand je vais là-bas. Parce que la texture, en fait, c'est liquide, mais quand on appuie... Alors peut-être qu'il en reste un petit peu pour que je vous montre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit fond, voilà. Voilà, ça fait en fait de la mousse. Et donc vous savonnez vos mains avec, d'ailleurs je vais essuyer ça parce que là, c'est pas pratique. Et ça fait donc de la mousse. Ça nettoie hyper bien les mains, ça les laisse douces, donc j'aime bien à côté de mon lavabo avoir ce genre de savon pour les mains. Vraiment super produit, j'adore. Je vais passer maintenant au nettoyant visage. Alors pour le visage en fait, j'aime bien utiliser un nettoyant qui est aussi démaquillant mousseux. Enfin une crème moussante démaquillante, voilà. Parce que souvent des fois je me démaquille un peu rapidement ou j'aime pas me passer le coton 36 fois et parfois s'il m'en reste un petit peu ou si j'ai un maquillage très léger et voilà, sous la douche, eh bien j'aime bien prendre ce type de produit où je me savonne et tout le maquillage part et ça nettoie bien la peau. Alors j'ai essayé donc celui-ci de chez Bourjois pour peau sèche et sensible, c'est donc leur crème moussante démaquillante et c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il fallait que je me savonne le visage au moins 2 fois pour que ça soit vraiment efficace.
Donc bon, pas mal, mais pas... ça casse pas trois pattes et un canard. Hein. En revanche, celui-ci de chez Estée Lauder, c'est la même chose, c'est aussi une crème mousse sous la douche que l'on savonne et qu'on rince. J'aimais beaucoup ce produit en fait, sauf que celui-ci c'est pour peau normale à mixte et j'ai la peau sèche, donc du coup ça m'assèche un peu la peau. Le problème c'est qu'ils ont une gamme pour peau sèche et sensible, c'est rose, là voilà, au lieu que ce soit bleu là c'est rose. Et ils n'ont pas ce même produit dans cette gamme là, donc ça m'embêtait à chaque fois de prendre le démaquillant normal en crème et qui se rince pas pour peau sèche. Et du coup je prenais toujours celui-ci qui, alors là j'ai besoin d'un tout petit peu, en une fois les résidus de maquillage partent super bien. Voilà, le seul problème c'est que ça m'a séché un peu la peau, donc, mais j'en ai trouvé un autre dont je vous parlerai plus tard qui est génial et qui me va super bien. Toujours pour le côté des maquillages, alors j'ai testé l'eau micellaire de L'Oréal. Elle est pas mal, je dois dire, enfin elle avait de bonnes critiques et tout, mais enfin c'est pas mal, ça démaquille, hein, c'est ce qu'on lui demande en attendant, mais je trouve que la créaline de Bioderma, l'eau micellaire de Bioderma me va mieux, enfin je sais pas, j'ai l'impression que j'ai la peau plus douce, alors que celle-là pas forcément, donc ça marche, mais pas particulièrement fan, et puis ça sent rien, enfin, ça sent bizarre, donc bof. Un démaquillant pour les yeux que j'ai complètement adoré, j'ai complètement craqué, c'est le Petit Olivier qu'on trouve en grande surface, sans silicone, sans parabènes, qui enlève tous les maquillages, même waterproof, sans parfum aussi. Et non, franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça enlève super bien, ça me pique pas les yeux. Souvent, les démaquillants pour les yeux me piquent les yeux. Et celui-ci ne me pique absolument pas les yeux. Il est hyper efficace. Donc, franchement... Et puis, ça laisse pas un fini trop gras. Parce que souvent, les démaquillants un peu biphasés comme ça, qui enlèvent le maquillage waterproof, laissent un fini hyper gras. Je déteste. Et donc, celui-là ne laisse pas les yeux, enfin, toute cette partie trop... C'est pas trop gras, quoi. Ça va. Donc j'adore ce produit, c'est un vrai coup de cœur et celui-là je vais le racheter parce qu'en plus ça coûte pas grand chose. Donc c'est un très bon produit. J'ai aussi essayé la même version mais chez D-Makeup. Bon, c'était bien aussi, ça marche, mais je crois que celui-là il me piquait un peu les yeux et il enlevait moins bien que l'autre. Donc bof, je préfère l'autre. Voilà, voilà. Je passe... Ah oui, je reviens en fait sur les soins du corps, j'avais oublié de vous parler de l'huile prodigieuse de NYX que vous connaissez certainement. Alors pour ma part, je l'avais jamais vraiment acheté, même si je l'avais essayé plusieurs fois, je sais pas, il y a quelque chose qui me retenait, j'ai jamais... En fait c'est parce que je suis pas huile sèche, je n'aime pas du tout les huiles sèches pour le corps. Et en fait, j'étais partie en vacances cet hiver et en revenant, donc j'étais partie au soleil, etc. Et en revenant, je sais pas, la plage et le soleil me manquaient, donc j'avais envie de rester un petit peu dans cette senteur exotique et du coup je l'ai acheté en plein hiver et puis comme j'avais la peau bronzée et tout, enfin voilà, c'est vrai que ça rendait bien et non, j'aime beaucoup. Après l'odeur est peut-être un peu entêtante au bout d'un moment. Mais par contre je suis pas sûre d'utiliser ça en plein soleil et justement quand je suis dans une île qui fait chaud, je suis pas sûre parce que franchement même si elle s'absorbe facilement, ça reste une huile sèche et voilà, ça reste une huile quoi, enfin, donc non, je préfère utiliser quelque chose de plus léger. Donc j'aime beaucoup, très bien. Très efficace, anti-déprime quand vous revenez de vacances et que vous revenez en plein hiver, franchement ça marche bien parce que du coup le matin vous mettez ça et vous êtes de bonne humeur. Je termine avec les produits cheveux, notamment ce shampoing sec de chez Chlorane. Celui-ci c'est celui pour cheveux gras, il y a celui pour tout type de cheveux également, mais qui laissait pas mal de dépôts blancs je trouve, alors que celui-ci en laisse beaucoup moins. Donc pas mal du tout, sauf que maintenant il en existe tellement des shampoings secs. Alors avant c'est vrai que Chlorane il y avait quasiment que ça dans les pays francophones, alors que dans les pays anglophones ou américains, il y en avait plein, enfin en grande surface on en trouvait facilement, alors qu'ici, en France non. Du coup, maintenant que l'offre est hyper développée, je trouve qu'il y a d'autres produits aussi efficaces et moins chers, donc voire même plus efficaces. Du coup, je ne pense pas racheter ce produit qui pourtant m'a été pas mal du tout, marchait bien.
Mais voilà, rien qu'en grande surface, il y en a tellement des shampoings secs qui sont super bien. Donc voilà, tant pis pour celui-ci. Dernier produit pour les cheveux, et ça c'est un énorme coup de cœur, je l'adore. C'est l'élixir ultime de Kerastase, celui-ci pour tout type de cheveux. Parce qu'ils en ont d'autres aussi de différentes couleurs pour d'autres types de cheveux, qui soient colorés, bouclés, etc. Mais je trouve que les odeurs sont différentes, alors que celle-ci, l'odeur est incroyable, ça sent super bon. Donc je m'en mettais une ou deux pressions sur cheveux essorés juste avant de les sécher. Et du coup, avec le sèche-cheveux, je les séchais très facilement, il s'en mêlait beaucoup moins vite, enfin, c'est top et ça laisse pas quelque chose de très gras. Et ensuite je m'en remets encore une ou deux pressions du bout des doigts sur les longueurs et les pointes comme un sérum du coup. Et franchement je suis dingue de ce produit, je suis dégoûtée qu'il soit terminé, donc je vais courir le racheter évidemment. C'est un super produit qui sont hyper bons. Voilà, j'avais essayé d'autres huiles, mais enfin j'ai jamais eu ce résultat, d'autres sérums, j'ai jamais eu le résultat que j'ai avec ça. En tout cas quand on l'utilise en sérum, les cheveux sont vraiment gainés, brillants, sentent super bon, en bonne santé quoi, tout simplement. Voilà. Donc c'est terminé pour mes produits, c'est fini pour mes produits terminés, voilà, histoire de ne pas répéter deux fois la même chose. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bien sûr, je vous fais de gros bisous et à très bientôt, bye bye nana.